Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de travaux dirigés du module d'électricité 2. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 4 de la série numéro 1, signaux sinusoïdaux. Voici l'énoncé de l'exercice. On se propose d'étudier la résonance du circuit RLC, série caractérisée par les composants R est égal à 350 ohms, L est égal à 1 Henry, C qui est égal à 0,05 microfarad. On désigne par U l'amplitude de la tension d'alimentation et F sa fréquence. 1. La question 1. Calculer la fréquence de résonance F0, le facteur de qualité Q et la bande passante delta F. La question 2. Démontrer que Z, l'impédance réelle du circuit pour une fréquence F donnée, à cette expression, avec X bien sûr le variable, est égal à oméga sur oméga 0 qui est égal à F sur F0. On déduire l'impédance Z0 à la résonance, conclure. Quelle est l'impédance réelle du circuit pour la fréquence F1 qui est égale à 5F0? La question 3, on se propose de comparer les intensités des courants pour les fréquences F0 et F1, établir dans la question A l'expression de l'amplitude du courant pour une fréquence F donnée, puis on déduire l'amplitude du courant IF0 à la résonance. La question B, on désigne par IF1 l'amplitude du courant à la fréquence F1. Calculer le rapport des amplitudes des deux courants, IF1 sur IF0, puis conclusion. Allons-y, la première question, on va commencer par la fréquence de résonance. Physiquement, à la fréquence de résonance, il y a un échange total d'énergie entre le condensateur et la bobine. Un échange total entre ces deux composants, d'accord? Ça veut dire que les tensions UL et UC ont la même valeur, mais ils sont déphasées. UC est égal à moins UL. Le moins ici, il exprime le déphasage qui est égal à 180 degrés. Or, selon la loi d'Ohm, la tension au bord du condensateur et la bobine s'équivaut comme suit. UC est égal à XC fois I, UL est égal à XL fois I. XC c'est quoi? C'est 1 sur J c'est oméga. XL c'est quoi? C'est JL oméga. Le courant étant commun pour les deux éléments, donc XC est égal, fois I est égal à moins XL fois I, d'où XL est égal à moins XC. Ce qui fait, donc L oméga 0 est égal à 1 sur C oméga 0. Donc on déduit oméga 0 qui est égal à 1 sur racine LC. Or F0 est égal à oméga 0 sur 2pi, donc F0 en fonction de... donc F0 est égal à 1 sur 2pi racine LC, application numérique, F0 est égal à peu près 711 Hz. Le facteur de qualité à la résonance par définition, Q est égal à L oméga 0 sur R, d'accord, qui est égal à 1 sur RC oméga 0. Voilà, L oméga 0 sur R est égal aussi à 1 sur C oméga 0 fois R. Application numérique, Q est égal à 12,78. D'accord. Si vous voulez, je vous donne à la fin de cette diapositive, donc je vous donne la démonstration du facteur de qualité. D'accord. La question C, la bande passante est delta F. On a par définition le facteur de qualité est égal à oméga 0 sur delta oméga, qui est égal à F0 sur delta F. Donc delta F est égal à F0 sur Q. Application numérique, delta F est égal à 55 Hz. La question 2, démontrer que l'impédance réelle du circuit, une fréquence donnée F, à cette expression-là. Alors, on va commencer la démonstration. Pour déterminer l'impédance réelle Z, il faut trouver le module de l'impédance complexe Z bar. Donc, ensuite, on va calculer le... Voilà. Donc, Z est égal à le module de Z bar. Voici l'impédance complexe du circuit, ZF. Donc Z bar plutôt. Z bar est égal à R plus J L oméga plus 1 sur J C oméga. Après réarrangement de la partie réelle et la partie imaginaire,
On remarque ici qu'il y a un 1 ici, donc on va factoriser par R, d'accord? Et on remarque aussi qu'il y a ici un Q, hein, le facteur de qualité, donc Q est égal à L oméga 0 sur R. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ici par L oméga 0, et on va diviser ici par L oméga 0, voilà. L oméga 0, ici. Donc on voit aussi que 1 sur LC oméga 0 qui est égal à oméga 0, parce que 1 sur LC est égal à oméga 0 carré, d'accord? Donc après simplification, donc on a Z bar est égal à R scalaire, enfin facteur 1 plus QJ, facteur oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. D'où, voilà, donc on va calculer le module de Z bar qui est égal à l'impédance réelle. Donc elle a cette expression là, avec X bien sûr est égal à oméga sur oméga sur oméga 0. Donc voilà, on a retrouvé la même expression ici. Voilà. On dit maintenant l'impédance Z0 à la résonance. À la résonance, F est égal à F0, ça veut dire que X est égal à 1. F est égal à F0, donc X est égal à 1. Donc Z de F est égal à F0, ça veut dire Z de X est égal à 1, qui est égal bien sûr. Donc on remplace ici par X est égal à 1, on aura Z qui est égal à R. Comme l'impédance est équivalente à une résistance pure, on en déduit que le courant et la tension sont en phase. Quelle est l'impédance maintenant réelle du circuit pour la fréquence F1 qui est égale à 5F0? Pour F1 est égal à 5F0, ça veut dire que X est égal à 5. Donc Z de F1 est égal à Z de X est égal à 5. On va remplacer X dans cette expression, X par 5. Et on aura Z de F1 est égal à 61,3 R. La question 3a, établir l'expression de l'amplitude du courant. Voilà, l'amplitude du courant, on calcule le courant IF à l'aide de la loi d'Ohm, U est égal à Z fois I. On va calculer ce courant-là, IF maintenant. Alors, I est égal à U sur Z, soit I est égal à U sur Z, qu'on a calculé auparavant. Donc, X est égal à F0, donc I en fonction de F est égal à U sur cette expression qui est en fonction de F. On va remplacer X par F sur F0. D'où à la résonance, F est égal à F0, on a IF0 est égal à U sur R. D'accord? Donc en général, si on veut calculer IF, c'est quoi? C'est U sur ZF. Ça, c'est ZF. 3, la question 3b, on désigne par IF1 l'amplitude du courant à la fréquence F1. Calculer les deux rapports IF1 sur IF0. Alors, d'après l'expression du courant IF qui est égal à U sur ZF, on obtient IF0 est égal à U sur ZF0 qui est égal à U sur R, et IF1 est égal à U sur ZF1 qui est égal à U sur 61,3 R. Et donc, le rapport IF1 sur IF0 est égal à ça sur ça, donc est égal à 1 sur 61,3. Ceci implique que IF1 est très très inférieur à IF0. Et par conséquent, le courant IF0 étant 61 fois plus faible que IF1, on déduit que le circuit se comporte comme un filtre sélectif. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour travailler l'exercice suivant. Je vous donne ici, voilà, si vous voulez déterminer l'expression, démontrer l'expression du facteur de qualité. Et voilà, à très bientôt.